Salut à tous. Aujourd'hui, on vous emmène à Algrange, un charmant petit village niché en Moselle, dans le nord-est de la France. On est là pour rencontrer le brass band Musicalis qui répète ce matin, en pleine préparation du championnat de France de brass band en 2e division. C'est Jean-René, le président, qui nous accueille avec le sourire et nous raconte l'histoire fascinante de ce groupe de Le brass passionnés. band Musicalis, c'est un brass band qui a été créé en 2012 sur les ruines d'une harmonie. Donc pourquoi un brass band ici dans la vallée de la Fench à Algrange? En fait, l'histoire générale des brass bands et le fait que ça a été créé en Angleterre dans des bassins plutôt industrialisés ici, ça correspondait aussi pile poil on a à peu près la même histoire ici dans la vallée de la Fench. Donc il y a des mines de fer, il y a un gros passé sidérurgique, et donc ça nous semblait une bonne idée de monter un brass band ici dans la vallée de la Fench. Donc je suis là depuis 2012, depuis les débuts. Depuis les débuts de brass band, j'étais un peu à tous les postes. Et voilà, c'est une sonorité qui m'a toujours plu. Donc on a démarré à une petite dizaine de musiciens. Aujourd'hui on est 35, donc 35, tous les pupitres sont quasi pleins. Que ce soit cornet, piano, en fait voilà, l'ensemble des cornets est présent. Il y a les pichottes, il y a les tubas, les barytons, les euphoniums, la percu est bien remplie, les trombones que j'oublie, le bugle, tout le monde est là. Donc voilà, 35 musiciens. Donc en termes de... Quand on a démarré le brass band, donc en plus du manque de musiciens, on avait aussi un manque d'instruments. Au départ, les parties de pichotte notamment étaient faites par des cornistes sur des corps. Donc on a commencé d'abord les différents investissements du brass band, c'était plutôt en priorité d'abord sur les instruments pour avoir vraiment le parc et la sonorité adéquate. Donc achat de pichotte, achat de cornets, on a étoffé aussi le stand de percussion pour avoir tous les différents accessoires disponibles. En effet, le brass band Musicalis dispute depuis plusieurs années les championnats de France de brass band. Et l'an dernier, après une victoire éclatante en 3e division, voici leur nouveau défi, gagner un titre de champion de France en 2e division. Et ben alors moi c'est Maxime, ça fait un an et demi, un peu plus d'un, et je suis au poste de cornet et piano. Je suis donc Célia Lecoeuvre, je suis percussionniste, je suis arrivée au brass band il y a 4 ans maintenant. En fait aux percussions on est 4 et on joue tous de tout en fait. Alors je suis Fabrice, j'ai intégré le brass en 2015, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai intégré, tout de suite ça a été une révélation. Par nos participations aux différents championnats de France de brass band, très très vite en fait, pour des sonorités encore, pour modifier la sonorité du brass, s'est imposé la nécessité d'acheter des sourdines, et donc pas seulement des sourdines pour les cornets, mais des sourdines pour les barytons, des sourdines pour les euphoniums, des sourdines pour les pichottes. Et donc qui dit accessoire dit forcément la nécessité de pouvoir les poser quelque part. Et donc au sol c'est pas toujours très pratique quand on a des fois des besoins de les prendre de manière très très rapide. En championnat, le moindre petit détail compte. Et le moindre bruit que peut générer une sourdine qui tourne, une sourdine qui est posée au sol, des petits détails comme ça compte énormément en championnat. Donc. Une sourdine, au moment où on l'enlève du pavillon, qu'on veut la poser, on la pose par terre, et ça fait un bruit d'enfer. La sourdine, c'est la chose qui est la plus importante. Nous, on a une sourdine qui est un peu plus grosse que pour les cornets par exemple, une sourdine qui est assez conséquente. Quand on doit aller la chercher, elle est à l'envers. Donc forcément, on la chope, il faut qu'on la retourne pour pouvoir la mettre sur l'instrument. Je prenais les sourdines et je les avais, pour éviter de faire du bruit, je les avais entre les jambes. Je les avais entre les jambes parce que j'avais trop peur que de poser par terre, ça fasse du bruit, puis d'après d'aller les chercher. Et donc on est obligé de jouer avec une seule main, il faut qu'on lâche la main gauche pour le faire, et du coup on perd un petit peu le fil de la suite, on lâche les yeux au niveau du chef, on lâche les yeux au niveau de la partition, et puis ça peut être cafouilleux. Alors pour l'étape de percussion, ce qui est... alors ça c'est un problème qu'on a en général à chaque fois, c'est qu'on n'en a jamais assez ou d'assez grande pour tout le monde en fait. C'est vraiment quelque chose où on se bataille un petit peu en se disant « Oh mais moi j'en ai besoin, moi aussi j'en ai besoin ». Donc on s'est plutôt orienté vers la possibilité d'investir un petit peu dans des accessoires, et donc notamment des tablettes à fixer sur des pupitres, des portes sourdines et tout ce qui peut, des tables de percussion. En fait, tout ce qui peut nous aider à encore améliorer nos performances lors des championnats pour être vraiment au top et obtenir le meilleur résultat possible. 1, 2, 3, et... Mais à un tel niveau, les soucis techniques leur posent des difficultés supplémentaires. Vous savez quoi, on va arrêter là, mais vous avez une surprise qui vous attend là-haut.
Avec la complicité du directeur, nous avons placé des cartons surprises dans la salle de convivialité. Les musiciens ont eu le droit de déballer les paquets avec le sourire d'enfant le jour de Noël. Le fait d'avoir tout ce matériel qui est quand même du bon matériel, c'est une bonne chose pour l'orchestre. Et franchement, c'est une belle opportunité. Alors, le matériel, il est top. Le support de sourdine, bon, c'est le même que pour les cornets, un instrument qui est plus petit, mais pour nous, ça nous convient aussi. On a une façon différente de le positionner. Mais sur ce support, on peut intégrer donc la sourdine, on peut y mettre l'huile par exemple, une embouchure supplémentaire, on peut y mettre le chiffon qu'on a besoin pour nettoyer l'instrument. Voilà. Il est complet, on va dire que ce support est complet. Et avec un support, on peut l'utiliser donc pour cornet, pour bugle et aussi pour nous, donc à la pichotte. Les musiciens se sont ensuite empressés d'installer le nouveau matériel pour l'essayer immédiatement. Porte sourdine, pupitre, support d'instruments, chariot à pupitre. Ils nous donnent leurs avis. Alors, c'est rien de plus compliqué, hein. Voilà. Et ça tient très bien. Et l'avantage, c'est qu'en plus de ça, sur les supports Hercules, on a une petite couche de mousse qui nous permet de le déposer sans un bruit, ce qui permet de laisser place à la musique qu'on doit entendre et non aux petits détails techniques qu'on doit entendre dans ces ensembles où les instruments se rapprochent plus de plomberie qu'autre chose. Alors elles sont très bien effectivement parce qu'elles sont bien plus larges, elles ont des rebords sur les côtés et au fond, contrairement à nos versions on va dire système D avec des pupitres qu'on avait renversés où il y avait que du coup la bordure du fond. Effectivement, parce que les baguettes, mine de rien, roulent aussi un petit peu, et quand on change rapidement, ça arrive que voilà, ça tombe. Avec les nouvelles tables, justement, donc c'est plus cadré, et vu comme elles sont solides et stables aussi, ça permet qu'elles ne bougent pas au moindre mouvement d'air qu'il y a autour, parce que mine de rien, on bouge beaucoup aux percussions. Ce qui est excellent, et ça apporte aussi un gain de temps. On va mettre la sourdine à l'endroit, elle ne sera plus à l'envers. On ne sera pas obligé de se baisser, on ne sera pas obligé de la retourner. On la prend, elle est directement dans le bon sens et on peut la positionner directement dans l'instrument en très peu de temps, sans quitter le chef des yeux ni la partition. Ils peuvent le laisser dessus, ils ne sont pas obligés de le ranger dans les cartons, dans l'armoire. Voilà, ils sont là, ils ont tout à portée de main. Clac, 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 il y a besoin. Ils n'ont pas besoin de. On ne perd pas 10 minutes en répète pour ouvrir les armoires, donner les sourdines, non. Tout est là, tout est prêt, ils ont tout à portée de main. S'il y a besoin, c'est là. Putain, c'est génial ça. Au moins, on n'aura pas besoin de retourner là. C'est cool, c'est plus simple d'emploi. C'est très simple d'emploi. Voilà. Les musiciens étaient contents de déballer les paquets parce que, en plus, certains stands d'instruments, les stands des portes sourdines ne sont pas comme ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est pour le moins beaucoup plus pratique. Pour beaucoup, c'est beaucoup plus pratique. Et ça, je pense qu'à terme, ça le changera à l'avenir. Les musiciens d'Algrange sont définitivement des musiciens heureux qui vont pouvoir enfin se décharger des contraintes techniques pour progresser encore en musicalité et décrocher peut-être un nouveau titre de champion de France en 2025.